n'est pas nommé, de vivre au-dessus de la mort physique. À cause de cette vision, aujourd'hui nous sommes là, remplis de ta gloire. Remplis de ta gloire. Et ta gloire, c'est le Saint-Esprit qui demeure en nous. Laisse maintenant, Seigneur, que tu t'élèves, que tu parles encore, que tu puisses nous faire rassasier de ta parole. Car c'est ta parole est notre médicament. Ta parole est notre solution. Ta parole est notre consolation. Et je ne permets pas à l'ennemi de parler, ni de distraire ton peuple. Parce que là où toi tu règnes, il y a une lumière inaccessible. Et cette lumière inaccessible, c'est ta parole, où l'ennemi ne peut pas dévorer et ne peut même pas s'approcher. C'est avec beaucoup de multiples actions de grâce que nous avons ainsi prié. Soyons tous bénis, vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, je remercie le Seigneur et je vous souhaite tous bienvenue. Bienvenue dans notre école de la guérison et la santé divine. Je bénis encore en disant merci à notre patriarche, notre visionnaire, de m'avoir encore accordé 2 vendredis successifs. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et tant que je bénis Dieu de ce que moi-même qui suis vivante ici, je suis la manifestation vivante de la guérison et la santé divine. Laisse que vous aussi qui sont venus aujourd'hui, soyez aussi des manifestations vivantes de la guérison et la santé divine. Merci. Ainsi, nous allons commencer notre enseignement. Je sais que vous êtes en train de recevoir le papier. C'est là où il y a 2 versets que j'ai notés. Ce n'est pas que nous allons les lire les tout. Vous allez les garder, faire cet exercice. Quand vous allez rentrer à la maison, vous allez lire ce qui se trouve là-bas avant que je dise le thème de notre partage d'aujourd'hui. Vous allez les lire parce que moi, je les avais lus et j'ai vu la même de Dieu avec ces versets-là. Toi aussi, tu vas les lire, tu vas aussi pratiquer et tu vas témoigner, tu vas venir dans les réseaux. Vous allez répondre et commenter ce que vous avez dans vos mains, dans le page Facebook, soit sur YouTube. Soyons tous bénis. Et c'est là, je vais, comme vous possédez là-bas, je vais les lire pour ceux qui nous suivent en ligne. Donc, je souhaite bienvenue et à vous qui sont présents et à ceux qui vont nous suivre en ligne et qui vont vivre cette vérité de Christ dans notre vie. Ainsi, notre thème, c'est en vérité, je vous l'ai dit, la vérité. Et c'est tiré dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 51. Et tant que le partage d'aujourd'hui, j'ai tiré ça dans les 4 évangiles. Et dans les 4 évangiles, j'ai lu tous les 4 évangiles et je remarque que dans l'évangile selon Matthieu, il y a 28 chapitres. Et dans les 28 chapitres-là, vous allez me suivre, il y a 8 fois que Jésus-Christ a parlé de en vérité, je vous l'ai dit. Je ne dis pas que dans les 4 évangiles, il n'y avait pas la vérité. Non. Il y a des endroits où Jésus avait dit, je vous dis. Il leur a dit, n'est-ce pas? Je vous dis. Jésus répondit comme ça, je vous dis. Soit on écrit, il leur a dit. Mais les endroits où Jésus a dit, en vérité, je vous l'ai dit. C'est ce que nous allons partager dans notre partage. Maintenant, dans l'évangile selon Marc, il y a 16 chapitres. Et là, Jésus a parlé en vérité 6 fois. Et Luc, 24 chapitres, et il a dit 3 fois en vérité. Et dans l'évangile selon Jean, où se trouve 21 chapitres, là, il a parlé 19 fois en vérité, je vous l'ai dit. Soyez bénis. Ainsi, je vais dicter, vous allez suivre ça là-bas, pour suivre pour les autres qui nous suivent en ligne. Donc, là où Jésus-Christ a écrit en vérité, je vous l'ai dit, selon les livres de Matthieu, il y a Matthieu 19, verset 23,8, Matthieu 21, verset 11, Matthieu 24, verset 34 à 47, Matthieu 8, verset 10, Matthieu 25, verset 45, et Matthieu 26, verset 21, qui est 8 fois. L'évangile selon Marc, chapitre, dans le 16 chapitre, où Jésus a parlé que 6 fois, il y a Marc 9, verset 1, Marc 10, verset 15,
29, Marc 11, verset 23 et Marc 14, verset 18, 25. Et dans le livre de Luc, où se trouvent 24 chapitres, Jésus a confirmé 3 fois en vérité, en vérité. Et là, ça se trouve en Luc 12, verset 44, Luc 18, verset 29, Luc 21, verset 32. Et dans le livre de Jean, où il y a 28, 21 chapitres, Jésus-Christ a parlé en vérité, 19 fois. Et là, ça se trouve à Jean, chapitre 1, 51, Jean 2, verset 3, Jean 3, verset 5, Jean 5, verset 24, Jean 6, verset 26, 32, 47, 53, et Jean 8, verset 34, 51, et Jean 12, verset 24, Jean 13, verset 20, 31, Jean 14, verset 1, Jean 16, verset 18, Jean 21, verset 18, après sa résurrection. Nous rendrons gloire de cette vérité. En vérité, Jésus nous l'a dit. Si j'ai fait cette dictée, c'est pour ceux qui nous suivent en ligne. Mais vous qui sont devant moi, vous avez ces papiers-là que vous allez voir. J'ai confirmé les 4 versets que nous allons développer dans notre partage d'aujourd'hui. Mais avant de développer, nous allons parler de 2 versets pour le préambule, avant d'entrer dans les sujets. Et là, vous allez maintenant noter, c'est dans le livre de Zacharie, chapitre 1, Zacharie, chapitre 3, verset 1, partie B, et Zacharie, Apocalypse 12, verset 9. Là, c'est moi qui vais lire, vous allez me suivre dans la Bible. Je vais expliquer. Ça dit quoi? Je vais parler sur les 2 esprits. Je vais parler de Satan comme préambule et de Jésus pour comprendre pourquoi j'ai intitulé en vérité, je vous l'ai dit que Jésus lui-même avait dit. J'ai lu Zacharie 3, verset 1, partie B. Si je lis le ton dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite l'accusait. Satan se tenait à sa droite pour faire quoi? Accuser. Donc le travail de Satan, en vérité pour lui, il fait quoi? Accuser seulement. Soyez bénis. Nous partons maintenant en Apocalypse, chapitre 12. Chapitre 12, verset 9. Chapitre 12, verset 9. Il est écrit: il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Là, moi, je prends que mot précipité. Soyez bénis. Regarde la vérité. Parce que si nous allons parler qu'en vérité, je vous l'ai dit. Satan, en vérité, son travail, c'est accuser seulement. Soyez bénis. Et lui qui accuse là, quel a été son sort? On l'a précipité. Maintenant, une personne qu'on a précipitée, il peut encore venir t'accuser. Quand on précipite quelque chose, on précipite, c'est-à-dire, quand on parle de précipiter, c'est avec une force, on a précipité. Et quand quelqu'un est précipité, il tombe. Soyez bénis. On prend une chose qu'on précipite comme ça, jamais. Il ne peut pas encore avoir la force, c'est fini. Vous voyez? Maintenant, nous allons voir l'autre esprit qui est Jésus lui-même. Dans le livre de Psaume chapitre 1, vous connaissez la réponse, celui qui a été précipité au verset 9 et celui qui a la vérité en vérité au verset 10 d'Apocalypse chapitre 12, verset 10. Dans le Psaume chapitre 110, verset 1, vous connaissez tous cette phrase où l'Éternel a dit, dis à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je vais faire de tes ennemis le marchepied. C'est-à-dire, celui qu'on a précipité, il est sous les pieds. Soyez bénis. Est-ce que quand quelqu'un marche, il regarde sous les pieds? Quand vous marchez là, vous regardez sous les pieds. N'est-ce pas? Vous marchez, c'est là où il se trouve sa place de celui qui est précipité. L'accusateur, lui, on le piétine seulement, il est sous nos pieds.
Pourquoi? Parce que Jésus a fait quoi? J'ai lu le verset 10. Il a dit, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Soyez bénis. C'est lui qui nous accusait dans Zacharie. C'est lui qu'on a précipité. C'est lui qui est assis à droite, c'est Jésus-Christ qui est la vérité et la vérité. Et il l'a mis sous nos pieds, à nous qui sommes vivants. Soyez bénis. Parce que nous avons son autorité. Et cette autorité de Christ que nous avons, c'est sa parole. Soyez bénis. Quelqu'un qui n'a pas la parole ne peut pas avoir l'autorité, ne peut pas gouverner, ne peut pas régner. Soyez bénis. Oui. C'est pourquoi nous allons voir, si j'ai dit en préambule que entre nous, nous voyons maintenant le travail de cet esprit-là, l'accusateur qui est précipité. Le travail et le rôle de notre roi des rois qui est assis à droite du Père. Qui d'entre les deux que tu vas écouter? Tu te poses maintenant la question, pose la question à ton voisin avant que nous entrons. Que tu vas écouter celui qui est précipité ou bien celui qui est assis à droite? Parce que celui qui est assis à droite, c'est lui qui a payé le prix, c'est lui qui t'aime, c'est lui qui s'est offert, c'est lui qui t'a donné sa vie, c'est lui qui t'a donné sa parole. Mais l'accusateur n'a rien donné, lui ne donne rien. Lui, c'est accuser seulement son travail. Tu vas lire en vérité dans la Bible. Tu ne verras pas aucun endroit où on a dit que Satan a donné la vie. Non. Soyez bénis. Il n'y a pas. Donc, comme nous sommes venus aujourd'hui, quand vous allez lire encore en vérité, et quand nous allons entrer en profondeur, tu dois retenir qu'à partir d'aujourd'hui, toi, tu dois commencer à parler qu'en vérité, je vous l'ai dit la vérité. Parce que c'est cette vérité qui est la parole vivante. Et c'est cette vérité qui va te faire marcher sur cet ennemi déjà vécu. C'est cette vérité-là qui va t'amener de t'asseoir dans la guérison. Parce que la fois passée, je parlais que quand nous venons pour la guérison et la santé divine, non seulement la santé, il y a aussi la solution divine. Il y a aussi la consolation divine. Il y a aussi la solution divine. Mais si nous mettons le point sur la santé, parce que si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas avoir une solution divine, tu ne peux pas être élevé, tu ne peux pas être consolé, tu ne peux rien faire. Parce que la manifestation de la gloire de Dieu se manifeste quand tu es dans ces corps vivants. C'est pourquoi Jésus lui-même a pris le corps, il a habité parmi nous. Quand Jésus a marché sur les eaux, il avait marché en esprit? Non. Quand il a fait la multiplication des pains, il a fait la multiplication en esprit. Tout le monde a vu le pain. Donc nous qui croyons en Jésus, nous qui avons l'autorité de Christ, nous ne pouvons pas avoir l'habitude de venir à la santé divine seulement tu pries, tu rentres. Non, tu dois avoir la santé. Quand tu es malade, tu dis comme moi je pars là-bas, c'est pour écouter et guérir. Quand tu as un problème, tu dis quand je déclare en vérité, la parole de Jésus, j'aurai la solution. Quand tu as des soucis, tu dois croire que quand je déclare en vérité cette parole, je la garde, je la déclare, j'aurai la solution, j'aurai la consolation. Soyez bénis. Parce que nous n'avons pas créé quelqu'un, parce que si Jésus ne voulait pas que nous vivons des choses physiquement, il allait se limiter en esprit. Soyez bénis. Mais comme il est venu prendre la chair comme nous, marchant, mangeant, buvant comme nous, c'est pour que nous aussi, quand nous sommes vivants dans ces corps, nous puissions manifester sa gloire, nous puissions vivre l'autorité de Christ, nous puissions vivre la solution divine, le miracle divin, la vie. Donc n'écoutez pas cet accusateur. Quel que soit ce que tu vas voir, tu lui dis seulement en vérité, Jésus a dit la vérité. Soyez bénis. Parce que si tu l'écoutes, tu ne sauras pas garder la parole de vie. C'est pourquoi nous allons lire ensemble d'abord notre verset de thème de Jean 8, verset 51. N'est-ce pas? Nous allons lire ensemble. Ouvrez vos Bibles et ne regardez pas seulement sur l'écran. Voilà. Jean 8, verset 51 dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde
ma parole, il ne verra jamais la mort. Soyez bénis. En vérité, je vous l'ai dit. Chaque fois quand tu sens quelque chose en toi, tu réponds seulement. En vérité, Jésus m'a dit, si je garde sa parole, je ne peux pas mourir, je vais vivre. Pourquoi? Parce que c'est lui la vie. Dans la parole, il y a la vie. Toi, tu gardes quoi dans ton cœur? Je vous donne l'exemple simple. Vous avez déjà assisté à des audiences publiques ou soit avoir quelqu'un chez vous accusé. Qu'est-ce qu'on fait avant de plaider? On t'amène là-bas, on te dit, allez, mets ta main en l'air, jure. Tu vas jurer quoi? En vérité. On te dit, mets la main en l'air et tu jures quoi? En vérité. C'est pour dire que c'est cette vérité qui va t'affranchir. C'est cette vérité-là qui va te rendre libre. C'est pourquoi Jésus avait dit, en vérité, je vous l'ai dit, si tu gardes ma parole, tu vas vivre. Tu ne verras pas la mort. Quand tu gardes la parole de Jésus, tu ne verras pas de soucis. Tu ne vivras pas de déception. Tu ne vivras pas la honte. Tu vas vivre sa gloire. Quelle est la parole que nous allons garder dans notre cœur? C'est la parole qui est en vérité, pas le mensonge. En vérité, seulement la parole vérité. Et cette parole que nous gardons en nous, c'est Jésus lui-même. Quand on dit que c'est lui qui garde ma parole, c'est celui qui garde Christ en lui. Soyez bénis. Et nous avons connu ça. Tu as compris? Nous étions dans le royaume du ténèbre, n'est-ce pas? Quand nous avons confessé, vous connaissez le verset qui nous a donné l'accès de vivre le salut. Romains 10, verset 9. Là, on a commencé en quoi? Si je confesse. Moi, je prends seulement le mot confesser. On confesse dans le cœur. C'est par la bouche, non? Oui. Pour parler aussi, pour garder Jésus, tu dois le confesser par la bouche et le garder où? Dans ton cœur. Maintenant, si tu ne gardes pas de paroles de vérité dans le cœur, tu ne sauras pas précipiter cet ennemi. Pourquoi? Parce que quand tu es en cours de route, il y a une situation difficile. Tu vas ouvrir la Bible. Des fois, vous laissez la Bible à la maison. Quand vous avez des rendez-vous de travail, vous êtes vite, le sac à main et ton téléphone, tu pars. La Bible des autres, peut-être, c'est à l'église seulement, ou les jours de réunion, mais tous les jours là, la Bible est à la maison. Tu es devant cette situation. Tu vas ouvrir la Bible, non? Il faut que ces paroles restent où? En toi. C'est pourquoi nous devons garder. Et les paroles là que tu dois parler, ce sont des paroles de la vérité. Parce que si tu déclares la parole de Dieu, pas comme c'est écrit, l'ennemi n'aura pas peur. Soyez bénis. Parce qu'il avait fait d'abord la démonstration avec notre Sauveur. Il lui a dit, il est écrit, si tu changes le pierre en pain, tu vas manger. Parce qu'il est fils de Dieu, non? Nous aussi, nous disons notre identité, n'est-ce pas? On est fils de Dieu. Est-ce que ce qu'il avait dit, c'était la vérité? Non. Est-ce que pour avoir le pain, est-ce qu'une pierre peut se transformer en pain? Pour avoir le pain, il faut avoir de l'eau et tous les composants. Donc lui, c'est un menteur, c'est un séducteur, c'est un menteur, il n'a rien de vérité. Mais quand tu as la parole de Dieu déjà gravée en toi, directement tu marches avec la vie au-dedans de toi. Parce que ces paroles-là vont commencer à répondre à chaque situation. Mais si tu pries seulement en langue, comme j'avais dit la fois passée, et que tu n'as pas de paroles, et quelles paroles? En vérité, pas de paroles comme d'histoire. Quand on dit que quand il y avait le peuple d'Israël, on a dénombré le nombre 1600. Non, non. Nous sommes dans cette époque où nous devons commencer à répondre l'ennemi que en vérité, je vous l'ai dit la vérité. Parce que quand il dit la vérité de sa parole, telle que c'est écrit, tu vas vivre. Parce que cette parole, ça va se manifester puissamment dehors pour maintenant que tu aies la vie. Parce que le rôle de ces rôdeurs-là, cet accusateur, c'est détruire, dévorer, enlever, c'est-à-dire t'enlever au milieu de ta vie. Soyez bénis. Quand la maladie vient, c'est enlever quelqu'un au milieu de la vie. Quand les soucis viennent, c'est t'enlever au milieu de toi. Soyez bénis. Quand il y a des questions que tu ne trouves pas la solution, si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas vivre. Soyez bénis. Donc cette parole qu'on dit de garder en nous, c'est Christ et son esprit. Quand on dit que garder la parole de Jésus, c'est la garder telle que lui-même avait dit.
Soyez bénis. Et quand tu gardes cette parole-là, tu vas vivre réellement comme Dieu avait dit. Alors, dans le papier que je vous avais donné, je vous avais dit que j'ai souligné 4 versets. Et pendant que j'explique, vous préparez cela dans ta Bible pour que nous lisons. Et quand moi je lis, vous me suivez et je vais expliquer cette vérité. Soyez bénis. Nous commençons avec Matthieu, chapitre 21, verset 21. Qu'est-ce que Matthieu, chapitre 21, verset 21 nous dit? Je lis au nom de Jésus. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Soyez bénis. Vous connaissez l'histoire des figuiers. Jésus a parlé, les figuiers a séché. Mais aujourd'hui, tu vas parler en vérité de ta situation là, qui ne produit pas l'effet, qui ne produit pas la vie en toi, qui ne produit pas ton entendement. Tu parles à cette situation pour dire que Jésus m'a laissé la vérité. Et la vérité, c'est sa parole. Et cette parole, je te dis, ôte-toi, va te jeter là-bas. Ayez l'habitude de parler sur les montagnes. Pas que les montagnes te parlent. Soyez bénis. Dites à ton ami, je refuse que les montagnes me parlent. Moi, c'est moi qui va parler aux montagnes. Mais oui, tu sens la situation dans ton corps. Ne laissez pas cette situation te parler pour t'informer que je sens comme ça. Dès que tu sens, toi, tu lui dis déjà, ôte-toi. En vérité, je te le dis. Ôte-toi de moi. Il te fera parce que notre maître, notre sauveur a fait. Et il nous laisse cette vérité, nous aussi, de parler sur des arbres qui ne produisent pas de fruits pour que nous mangeons et sur des situations qui sont des montagnes. Soyez bénis. Ne fais jamais quand tu as une situation, tu restes là, écouter les montagnes. Non, non. C'est toi qui dois parler sur les montagnes. Pourquoi tu vas parler sur les montagnes? Parce que comme nous sommes là, Luc 21, verset 15 dit ceci. Dieu nous a donné une bouche de la sagesse par laquelle aucun adversaire ne peut pas résister ni contredire. Et si tu n'as pas la parole de en vérité, comment tu vas parler devant la situation? Cette situation va te résister. Cette situation va te contredire. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas dire en vérité. Soyez bénis. Tu as une bouche de sagesse par laquelle aucune situation ne peut pas te résister ni contredire parce que tu as la vérité. Comment tu as gardé cette parole dans ton cœur? Soyez bénis. C'est-à-dire quand tu lis ces livres, comme je vous ai dit en vérité là, tu prends la parole que Jésus a dit, tu la répètes, tu la gardes dans ton cœur. Comme ça tu marches. Quand cette situation ose seulement de rôder autour de toi, directement tu parles en vérité. Et cette parole va sécher. Soyez bénis. Je peux donner l'exemple, par exemple, tu es militaire. Tu as l'arme sans le bal. Est-ce que l'ennemi, s'il sait que l'arme là est vide, tu peux l'effrayer? Au contraire, il va même prendre ça. Il te tape même ces crosses-là. Toi-même qui es allé, que tu es fort, te trouves là. C'est comme dire que nous avons deux choses, nous prions en langue, c'est bien. Nous gardons aussi la parole de Dieu. Mais la garder comment? Dans le cœur. Et le cœur, qu'on nous dit, c'est les pensées. Je ne dis pas garder dans le cœur comme cœur organe. Non, de garder dans tes pensées. Là où l'ennemi attaque, toi aussi garde ça dans les pensées. Soyez bénis. Il faut pas pour dire que non, j'ai pensé répondre comme ça, il va te frapper pendant que tu traînes. Soyez bénis. Nous devons avoir des paroles comme des fusées. Soyez bénis. Soyez des fusées avec des paroles dans ta bouche, dans tes pensées. Dès que tu les sens, tu lui dis seulement non. En vérité, je vous l'ai dit. Vous pouvez regarder dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 47. Qu'est-ce que Jésus a dit? En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi, en quoi? La vie. Donc quand tu sens une situation négative dans ton corps, ne tardez pas. Directement, tu réponds non. En vérité, Jésus m'a dit, comme je crois en toi, j'ai la vie. Directement, comme c'est la vérité, cette bête avec sa maladie va cesser. Soyez bénis. Mais quand toi, tu sens la situation, tu crois seulement dans le cœur, mais tu ne dis pas en vérité. C'est lui qui va te détruire. Soyez bénis. Est-ce que vous me suivez bien? J'ai dit de garder la parole de Dieu
dans le cœur, mais je ne dis pas le cœur de organes, le cœur tes pensées, et que ça soit sur ta bouche. Parce que ta bouche là, ce n'est pas pour parler d'autres choses, c'est pour répondre, donner les ordres pour que l'ennemi ne puisse pas résister ni contredire. Si tu fermes la bouche, il va te résister, il va te contredire quand tu chantes l'identité. Je suis esprit. Je vous dis, est-ce que les païens n'avons pas les mêmes identités? Non, non. De la même manière que vous déclarez que je suis esprit, ayant une âme habitant dans un corps, même les autres là, ils sont comme ça, ils ont esprit, ils ont une âme, ils sont dans un corps. Mais la seule différence en nous, c'est quoi? Nous avons été transportés en les laissant et là-bas, avec leur esprit, avec leur âme, avec leur corps là-bas. Mais nous sommes entrés maintenant dans le royaume de la lumière. Et cette lumière, c'est la parole. Quand on dit je suis une lumière inaccessible, comme je suis ici, est-ce que je suis lumière? Vous voyez la lumière? Ce qu'on dit je suis une lumière inaccessible, c'est une parole inaccessible que l'ennemi ne peut pas contredire ni résister. C'est-à-dire quand il me voit comme ça, je sens ces flèches, je les vois directement fusées. Je lui réponds, je lui donne l'ordre, allez, tais-toi, comme mon Seigneur faisait. Silence. Parce que ma parole déjà, ma bouche, c'est une bouche de sagesse. Dieu m'a donné. Et je suis rempli de cette parole dans mes pensées. Toutes les fois que je sens, moi, j'attaque d'avance. Soyez bénis. C'est pourquoi quand nous venons pour la guérison, la santé divine, tu dois retenir des paroles où c'est écrit en vérité, où il y a la vie. Quand tu les gardes maintenant, toi-même comme tu as une bouche de sagesse, tu vas parler et cet ennemi qui est maladie, qui est chômage, qui est pauvreté, ne peut pas résister ni te contredire. Il va être précipité avec son agent. Soyez bénis. Et toi qui es fils du Très-Haut, avec l'esprit de vie, quand on dit que je garde la parole, tu gardes Jésus lui-même en toi. Parce qu'en nous, nous vivons pas seuls. Nous avons le Saint-Esprit de Jésus en nous qui demeure éternellement. Soyez bénis. Il ne faut pas écouter ces SDF. Moi, j'ai considéré l'ennemi, la maladie, SDF, sans domicile. Il n'a pas de domicile. Nous, notre domicile, nous, notre esprit, c'est Jésus, l'esprit de Jésus qui demeure en nous, dans nos pensées, en nous, en tout. Soyez bénis. Ne laissez pas cette SDF rôder, lui céder la place, non. Ton corps est le temple du Saint-Esprit où il y a la vie de Christ, où tu gardes la parole, où tu gardes lui-même Christ, afin que tu vives. Soyez bénis. Mais si tu mets tes oreilles pour écouter cette SDF-là, sans domicile fils, qui rôde seulement comme ça, tu écoutes ce qu'il dit. C'est lui maintenant qui va te précipiter. Vous serez précipités, vous deux ensemble. Soyez bénis. Parce que nous, on a déjà quitté ce royaume, on ne peut plus encore rentrer. C'est pourquoi notre force, en dehors de prières en langue, oui, bien sûr. Quand on prie en langue, on a la taille, n'est-ce pas? Quand on prie en langue, on a la taille, n'est-ce pas? On grandit, comme on nous dit que quand nous prions en langue, nous avons la taille pour le bataille. Ça ne suffit pas. Tu peux avoir, tu pries en langue, tu as la force, tu te tiens comme ça debout. Tu n'as pas aucune parole de en vérité. Je vous dis, il va t'escriper comme les mous. Tu vas regretter. Soyez bénis. Oui, il va t'escriper comme ça, comme les mous. Parce que vous voyez, il y a des choses qui sont visibles. Vous avez déjà vu le combat des boxeurs. Est-ce que les boxeurs, vous connaissez comment ils commencent à se combattre? Ils n'arrivent pas directement dans les rings, non. Ils s'entraînent là. Mais avant de faire le combat public, il y a quelque chose qu'ils font. On va appeler tous les adversaires au même endroit, on met balance là-bas. Venez peser, toi tu viens, on mesure ta taille, on me dit le poids. Et tout le monde suit. Soyez bénis. Toi, il pèse tel, il a telle taille. 1 mètre comme ça, poids comme ça. L'adversaire aussi, on donne sa taille. Après avoir pesé, on les laisse désader, il fait face à face. Regarde, face à face. Soyez bénis. Vous vous regardez dans les yeux. Et les spectateurs qui sont derrière là, ils sauront déjà dire qui on va taper. Soyez bénis. On saura qui on va taper. À partir des regards, tu vas voir, on te fixe comme ça, toi tu vas dire, on va te taper. Effectivement, quand ça sera le combat, on va les taper. Après avoir terminé le combat de face à face là, maintenant il y a le combat des mots. Vous n'avez jamais vu ça? L'autre il prend le micro, allez, il appelle le média. Il commence à dire comment il va te taper. Lui aussi il écoute là-bas, que tu dis comme ça, on va voir. Maintenant, on vous met dans les rings. C'est comme ça, nous aussi, les enfants de Dieu. Quand on dit que nous devons avoir la stature de Dieu, la stature de Christ, ce n'est pas seulement la puissance, avoir aussi la parole. Parce que quand nous avons la parole,
quand il viendra face à face, regarde-lui dans les yeux et dis-lui, Jésus a dit, en vérité, comme je crois en lui, j'ai la vie. Toi, la maladie, ôte-toi, va te jeter là-bas. Et il le fera parce qu'il connaît comment tu es rempli de puissance. Soyez bénis. Nous lisons le deuxième verset de Marc 9, verset 1. Vous me suivez très bien. Ces exemples-là, je donne parce que ce sont des exemples physiques. Puis on ne peut pas donner les exemples qu'on ne connaît pas. Pour que tu saches que dans la vie où nous sommes, d'ailleurs les Français qui disent beaucoup, ils nous disent quoi? La vie c'est un combat. Alors toi tu vas refuser combattre comment? Vous devez être des combattants. Soyez bénis. Être fort dans la parole. Être fort dans la parole. Avant même qu'il s'approche, tu donnes. Soyez bénis. Il rentre là, on l'a précipité. Tu marches sur lui. Là, il saura que oui. Là, tu dis maintenant l'identité, il te craint. Mais si tu dis seulement l'identité, je suis esprit, ayant une âme habitant dans un corps. Dans la bouche ici, ta bouche n'est pas de sagesse. Tu n'as pas dans tes pensées de paroles qui étaient aggravées. Il va t'escriper comme le mou. Après, tu dis, tu cours vite là où je vous avais dit la fois passée. Hein? Là où je vous dis la fois passée, tu cours là-bas, tu commences à expliquer tes histoires. Après, on te dit enlever les habits aux consultations, chambre, morgue. Tu dois toi-même me précipiter là. Soyez bénis. Parce qu'il nous a donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est la parole. La parole, c'est Jésus. Soyez bénis. La lumière inaccessible, c'est la parole. Ou quand il déclare la parole, il ne peut pas s'approcher ni résister. Soyez bénis. Nous lisons Marc 9, verset 1. On nous dit ceci. Il leur dit encore, je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Soyez bénis. Quand tu gardes la parole de Dieu, tu le dis en vérité. Quand Jésus a dit que ceux qui sont ici, quand il a écrit, les gens là qui suivaient Jésus, ils suivaient Jésus pour faire quoi? Pour écouter la parole. Les gens suivaient Jésus quoi? Ils écoutaient la parole, comment Jésus les enseignait, comment Jésus les montrait le Père, et après, ils voyaient les miracles. Et Jésus a dit que ceux qui sont ici ne mourront pas. C'est comme vous aussi. Comme vous écoutez cette parole, vous gardez le papier que je vous ai dit là. Tu pars à la maison, tu déclares qu'en vérité, moi je crois en Jésus, je ne mourrai pas. Tu vivras. Parce que tu es ici. Là où il y a l'alliance. Soyez bénis. Oui. Mais si tu ne crois pas ça, c'est lui. Soyez bénis. Nous ne sommes pas venus ici pour blaguer avec ces précipités. Non, nous sommes venus sur la terre. C'est pour présenter la manifestation vivante de la puissance de Jésus-Christ en nous. Tout ce que tu lis, tu manges cette parole, tu la pratiques et tu la vis et tu vois le miracle et tu témoignes. C'est ça notre travail. Soyez bénis. Tu ne peux pas garder la parole de Dieu comme l'écran à la télé. Tu regardes dès que ça s'éteint, c'est fini. Non. Nous devons garder la parole dans nos pensées. Et la manger, ça devient notre repas. Comme celui qui a édifié dit rassasié. On est rassasié que de sa parole. Soyez bénis. Parce que ce que nous mangeons, ça passe. Mais sa parole ne passera pas. Voilà notre force. Soyez bénis. Vous qui sont ici, je déclare à vous. Gardez la parole. Vous ne mourrez pas, vous vivrez. Quelqu'un qui est malade, je te dis que tu ne mourras pas. Tu vivras et tu es guéri. Parce qu'en vérité, Jésus vient de nous le dire. Tu vas aller à la maison, tu répètes encore, tu prends cette parole, tu la gardes ici, tu la mets ici. Ça devient les gants, ça devient le coup fatal de donner à ces rôdeurs-là. Parce que lui ne se fatigue pas. Comment toi tu vas te fatiguer à garder des paroles et à s'entraîner? Chaque jour tu fais le mouvement, chaque jour tu es là. Un SDF ne peut pas venir habiter ensemble avec l'enfant de mon père. Refusez ça. Soyez bénis. Il est un figuier déjà maudit. Soyez bénis. Toi, tu es la parole. Soyez bénis. Nous partons sur Luc, chapitre 12, verset 44. Qu'est-ce que Luc, chapitre 12, verset 44 dit ceci? Je vous l'ai dit en vérité, il établira sur tous ses biens. Soyez bénis. Quand tu as la parole de Dieu, tu la déclares. Tu marches comme Jésus sur les eaux. Tu dis à la tempête, tais-toi. Là maintenant, lui-même verra que celui-ci a gardé ma parole. Il la mange. Il est rassasié. Je l'établis sur mes biens. Soyez bénis. Tu sais, quand Dieu a créé le monde, il a tout fait. Il avait amené les choses devant l'homme, non? Vous allez lire ça en Genèse, vous connaissez, non? Dieu a amené toutes les choses devant toi pour voir comment tu vas les nommer. Mais quand tu n'as pas la parole, tu vas les nommer comment? Toi, tu n'as pas la parole. Comment il va t'établir sur ses biens?
ayez l'habitude de garder la parole de Dieu vivante en toi pour que tu sois établi sur tes biens. Sinon, c'est lui qui va te ravir ses biens. Sinon, c'est lui qui va détruire ses biens. Parce qu'il est jaloux de toi. Il a vu que tu es l'image de Dieu. Il t'a donné le pouvoir, le Saint-Esprit de Jésus qui demeure en toi. Et il est lui-même la parole vivante qui demeure en toi. Mais toi-même, enfant de Dieu, en qui on a donné les biens, tu ne connais pas la parole. Là, comment tu seras établi dans tes biens? Soyez bénis. Et pour être établi sur le bien, pour le bien qui est sur la terre, pour que tu règnes, tu dois avoir la parole. Soyez bénis. Quand quelqu'un, on lui nomme, s'il n'a pas la parole, qui va obéir? Vous n'avez jamais vu, quand nous étions à l'école, un professeur qui était indiscipliné, il parle là-bas, il n'a pas le pouvoir, l'autorité. Qui écoutait? Tu peux voir, le professeur est en train d'enseigner, il y a d'autres enfants qui lui font comme ça. Un professeur qui entre, on lui donne même les noms. Et puis les enfants dérangent. Pourquoi? Il manque l'autorité, il n'a pas la parole. Mais un professeur qui a la parole et l'autorité, dès qu'il entre, même quand les enfants le voient à la récréation, il fouille. Le professeur est là. C'est comme ça que nous devons être devant les situations. Nous sommes, Dieu dit ici, celui qui garde seulement sa parole, on l'établit sur les biens. Soyez bénis. Tu as la parole, parle sur tes affaires, Dieu t'établit sur tes biens. Tu as une demande d'emploi, parle sur ce travail-là, Dieu va t'établir sur ces biens-là. Tu fais les affaires, tu déclares, c'est là où j'ai dit, tu auras la solution divine. C'est quand tu connais la parole, tu seras établi sur les biens. Soyez bénis. Ne laissez pas cette SDF commencer à être pickpocket. Soyez bénis. Mais oui. Quand toi-même tu n'es pas établi sur tes biens, il va faire quoi? Il va te piquer. Soyez bénis. C'est là où tu vois, tu es malade, tu ne te réveilles pas. Tu fais les activités, ça ne marche pas. Tu n'as pas l'autorité sur tes biens, tu n'as pas la parole. Soyez bénis. Tu es là seulement dire, je suis esprit et âme, c'est bien. Mais maintenant, la suite. La parole même de celui qui t'a sauvé, tu n'en as pas. La parole de celui qui t'a sauvé, tu ne la gardes pas dans tes pensées. Dans tes pensées, tu sais suivre toutes les informations du monde. Tu connais tout ce qui se passe à l'Ukraine, au Russie, mais si on te dit, répétez-moi ce que Jésus a dit en vérité, tu ne connais pas. Maintenant, comment on va t'établir sur tes biens? Chers compatriotes, gardez la parole qui nous donne la vie. Soyez bénis. Gardez la parole qui nous donne la vie. Laissez suivre les informations des autres là. On te connaît. Soyez bénis. Est-ce que là-bas où on se bat, on te connaît? Toi, tu gagnes quoi? Mais vous êtes là pour dire, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Il te connaît. Au lieu d'ouvrir la Bible pour regarder où est-ce que Dieu a dit. Luc, chapitre 10 dit, verset 19, il dit que Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne peut pas me nuire. Tu commences à déclarer ça, tu déclares. Toi, non, tu es avec ton téléphone là, c'est pour dire, qu'est-ce que l'autre a fait? On te connaît. Tu gagnes quoi? Et après, dès que tu suis là, tu restes toujours dans la même situation. Quand est-ce que tu seras établi sur tes biens? Tu as tous les biens au-dedans de toi. Tu as la vie, tu as la richesse, tu as la gloire, tu as le pouvoir, mais tu ne règnes pas, tu ne jouis pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la parole. Chers bien-aimés dans le Seigneur, évitez la distraction. Tout ce que vous entendez là, au monde là, c'est la distraction. Soyez bénis. Parce que Jésus a dit quoi? Le monde passera. Mais sa parole ne passera pas. Maintenant, pourquoi ne pas garder beaucoup la parole de Dieu? Tu comprends? Je vous avais témoigné que moi, si j'avais eu la guérison, j'ai déclaré 4 ans. C'est parce que j'avais déclaré les 4 versets que je vous avais donnés la fois passée. Je l'ai déclaré pendant des années. C'est pourquoi vous me voyez, je suis vigoureux. J'ai l'éclat, j'ai la beauté, j'ai la magnificence. À cause de la parole de Dieu. Mais oui, je dois témoigner ce que Jésus a fait de moi. Je ne peux pas parler de Poutine, il ne me connaît pas. Ni les Américains ne me connaissent pas. Ni partout, ne me connaissent même pas. Je ne connais même pas leurs ambassades. Quoi faire? Moi, je suis esprit. J'ai une âme, j'habite dans un corps. Il m'a déjà établi sur mes biens. Soyez bénis. Moi, je déclare pour vivre mes biens. Je déclare pour vivre mes biens. Dès que j'aurai mes biens, il saura, il me connaîtra aussi. Je vais me faire un nom. Je vais me faire respecter. Soyez bénis. Parce que je vais mettre ma grâce au service des autres. Et puis, je vais connaître à faire ce qui est bon dans les séculaires. Parce que j'ai la parole. Soyez bénis. Mais toi, tu t'occupes de quelqu'un qui ne te connaît pas. Tu suis tous les mouvements, les avancements, tout. C'est quoi? Vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi? Soyez bénis.
Moi, comme je suis ici, je vais déjà faire la discipline dans mon téléphone. Si seulement tu me contactes, tu m'appelles, maman fait sa prière, je te dis d'abord, aujourd'hui tu as déclaré en vérité. Dis-moi un verset que tu connais bien préparé. Tu répètes, nous ouvrons la bouche. Dès que toi tu me dis là, moi j'ouvre la Bible pour voir est-ce que ce que tu dis c'est vrai. Dès que tu vis là maintenant, nous sommes les enfants de même père, on va maintenant parler. Moi j'ai déjà magasiné beaucoup de paroles dans mon cœur. Je suis capable ici de réciter en vérité dans les 4 évangiles que je vous ai donnés. Si vous allez être étonnés. Parce que j'ai pris le temps de manger cette parole, de rassasier cette parole pour que je vive. Et s'il ose seulement, cet SDF, il ose seulement, je lui attaque déjà. Je suis devenu fusée. J'ai des missiles de longue portée. J'ai des missiles sol, j'en ai. Même des phare à phare, j'en ai ça. Soyez bénis. Parce que je les garde dans mon cœur. Mais toi, non. Tu es là seulement, non. On nous a dit, on vit au-dessus de la mort physique, on ne mourra pas. Non. C'est quand tu gardes la parole. C'est là où tu ne mourras pas. Si tu n'as pas la parole, tu vas mourir comme un homme quelconque. Soyez bénis. Nous partons maintenant pour le verset de Jean 1, 51. Je donne des exemples que vous vivez. Je ne peux pas vous donner les exemples d'Ancien Testament, vous étiez là. Je vous donne les exemples de ce que vous vivez. C'est là où je vais me faire bien comprendre. Soyez bénis. Parce que j'ai dit toujours les exemples d'Ancien Testament, vous étiez là. Et là où Goliath et David se sont bagarrés, vous étiez là. Nous connaissons que le combat de nous-mêmes ici, phare à phare. Des paroles. Soyez bénis. Allons maintenant en Jean 1, chapitre 1, verset 51. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai lu au nom de Jésus. Il lui dit, en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Soyez bénis. Quand il y a la parole de Dieu, tu la déclares, c'est ça la clé qui va ouvrir les ciels. La parole de Dieu, c'est ça. Pourquoi nous disons ainsi quand on déclare, on dit, j'ai dit ce que je crois en ce que j'ai dit. C'est parce que cette parole-là va te faire vivre. Soyez bénis. Tu ne peux pas ouvrir les ciels avec seulement un... Non. Le prière en langue, tu t'édifies. Tu t'édifies. Tu t'entraînes. Et des petits démons là sortent. Mais si tu veux vivre tes biens, si tu veux voir les anges te servir, ouvre ta bouche. Quand tu es en train de prier en langue, tu finis, tu commences à déclarer la parole de Dieu. Directement, dès que tu déclares la parole qui est en vérité, directement, Dieu va ordonner, les anges vont monter et descendre. Pas monter, descendre et regarder comme ça, non. Il monte avec la situation, il descend avec la situation. Tu ouvres les yeux, tu vois. C'est-à-dire, la clé du ciel, c'est la parole. N'écoutez pas les gens qui vous disent que moi je connais la clé, ils ne connaissent pas la clé. La clé, c'est la parole. Soyez bénis. Parce que Dieu nous a donné la clé de fermer et d'ouvrir. Alors quand tu déclares la parole de Dieu, tu ouvres les ciels. Tu trouves la solution. Quand tu déclares la parole de Dieu, tu trouves la consolation. Quand tu déclares la parole de Dieu, tu verras les anges monter et descendre pour te servir. Soyez bénis. Parce que les anges ne peuvent pas venir te servir si tu n'as pas la parole. Soyez bénis. Toi, ouvre seulement la bouche. Tu pries en langue, ouvre la bouche. Si tu n'as pas retenu ça, il n'est pas interdit d'ouvrir la Bible. Soyez bénis. La fois passée, je vous avais parlé quand les gens partent à l'hôpital. Les médecins ont des encyclopédies dans leur bureau, n'est-ce pas? J'ai dit que nous, notre encyclopédie, notre recherche scientifique, notre labo, c'est la Bible. Quand tu es en train de prier en langue, mets la Bible devant toi. Soyez bénis. Ouvre. Quand tu parles, notre Dieu, quand toi tu lui parles, lui aussi va te parler. Il doit te parler ce qui te concerne. Soit tu prends ce qui est en vérité. Tu commences à parler. C'est ça, ouvrir. Directement, les anges vont descendre pour te servir. Nous, comme nous voyons ici, nous déclarons, nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes tels qu'il est, tels que nous sommes sur la terre. De la même manière que les anges ont servi Jésus, de la même manière que nous aussi nous sommes servis. Soyez bénis. Le même miracle que Jésus a fait sur la terre, il le fait encore aujourd'hui quand tu ouvres ta bouche de sagesse, quand tu déclares la parole de Dieu en vérité, c'est par là que les anges vont te servir dans tous les domaines de ta vie. Ouvre ta bouche. Pas raconter. Ouvre ta bouche et parler en vérité. Je vous l'ai dit la vérité. Il faut parler, répondre à ces SDF. Il est rôde, tu lui dis... Il veut toucher ici, tu lui dis, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la tête et non la queue.
Il touche le corps, il lui dit, en vérité, je suis le temple de Dieu vivant. Soyez bénis. Quand il déclare seulement que je suis le temple de Dieu vivant, c'est le fouet que Jésus était entré avec ça dans le temple. Il était entré, le fouet là, c'était la parole. Il avait dit, sortez, ne faisez pas la maison de mon père, la maison des marchands ou des trafics. C'est la maison de quoi? Des prières. Donc, la parole de Dieu, c'est le fouet de Jésus. La parole de Dieu, c'est la clé pour ouvrir les cieux. Pourquoi? Pour que tu vives. Soyez bénis. Sinon, si toi, tu ne parles pas la parole, tu ne la chicotes pas, c'est lui qui va te chicoter. Soyez bénis. Regarde même les musiciens païens comme nous, je ne peux pas citer leur nom. Dès qu'ils gagnent, dès qu'ils font quoi, même vos joueurs, dès qu'ils terminent, ils font comme ça. Et tout le monde, vous connaissez ça. Vous voulez faire semblant ici. Vous connaissez ces chansons qu'eux-mêmes font comme ça. Mais toi, prends la parole, commence à chicoter. Soyez bénis. Tu prends, nous avons un fouet ici, qui est la parole de Dieu. Tu vois, il entre dans ta maison, tu parles la langue, tu prends la parole, entre dans ton corps avec ses fouets, fouettez là, ne fais pas les autres films, fait. Non, nous avons la parole. Dès que je déclare la parole, ça se transforme de fouet. Ça commence à chasser toutes les mauvaises choses dans mon corps. Et mon corps devient sain. Et là, je deviens en bonne santé. Utiliser la force que tu as, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, tu dois la garder où? Dans ton cœur. Soyez bénis. Maintenant, je vous ai donné ces exemples. Nous allons clôturer. Nous allons clôturer avec quoi? Avec la parole de Dieu. Vous allez le lire dans le livre de Amos 8, verset B1, 11b, et Jean 5, verset 19. 5, verset 19. Nous allons, je cherche. Qu'est-ce qu'Amos dit? Je cherche vite pour clôturer. Amos 8, verset 11. Je lis le tout, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est cette partie B. On dit ceci. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel. Oui, j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'attendre la parole de Dieu. Soyez bénis. Maintenant, nous partons en Jean pour compléter, au même moment. Jean. Jean chapitre 5. Jean 5, verset 19. Jean 5, verset 19. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Maintenant, nous sommes des fils du Très-Haut. Nous allons faire pareillement comme Jésus, comment? C'est avec la parole. Est-ce que Jésus faisait tous les miracles avec quoi? La parole. Soyez bénis. Tous les miracles que Jésus faisait, il les faisait avec la parole. Et comme nous sommes le Fils de Dieu, nous devons posséder beaucoup de paroles pour commencer à faire comme Jésus avait fait, et Dieu va approuver. Tu vas dire, oh Dieu, depuis que j'ai commencé à prier, Dieu ne m'aime pas. Depuis que j'ai commencé à prier, je ne vois pas. Est-ce que tu parles la parole comme Jésus? Est-ce que tu l'as dit en vérité? Parce que quand Jésus avait dit en vérité, c'est pour dire cette vérité-là est irrévocable. On ne peut pas changer. On ne peut pas, tel qu'il l'a dit, c'est comme ça que ça va se faire. Donc nous sommes les fils de Dieu qui doivent parler que rien que la vérité. La vérité de quoi? De sa parole. Et cette parole, tu dois d'abord la manger. Tu dois être rassasié de cette parole. Je peux faire l'exemple ici de faire amener une personne devant. Je dis que dans les 4 évangiles, parce que nous sommes depuis les 4 évangiles, parce que Jésus, il a tout fait, il a tout accompli à la croix. Il avait dit tout avant la croix. À la croix, il est allé seulement scellé par son sang. Si j'ai dit à quelqu'un, venez ici, donne-moi que 4 versets. 4 seulement dans chaque évangile. Tu me donnes un verset là où Jésus a dit rien que la vérité. Tu vas t'étonner. Soyez bénis. Mais comment tu vas combattre cet ancien qui était là, l'accusateur depuis longtemps? Nous sommes bénis parce que nous faisons le camp de cet ancien des jours. Celui qui est plus fort, celui qui est puissant, exerce ta bouche et tes oreilles à écouter que la parole est de Dieu. Si je vous ai donné ces papiers, c'est pour dire que quand tu vas rentrer à la maison,
Prends ça, c'est un devoir à domicile que je vous donne, vous et ceux qui me suivent en ligne. Lisez tous ces versets-là et les déclarer. Là où tu trouves que tu veux que Dieu puisse s'établir dans tes biens, tu dis seulement, Seigneur, tu as dit dans ça, en vérité, tu m'établis sur mes biens. Tout ce que moi je possède, je suis sur mes biens. Les dévoreurs ne peuvent pas passer. Comme il a dit qu'en vérité, il m'établit sur mes biens. C'est fini. Tu es là sur tes biens. On ne peut pas te bouger. On ne peut pas t'agiter. Parce que tu as dit tel que la parole de Dieu le dit. Quand tu ouvres Jean chapitre 6 verset 47, on te dit que Jésus a dit, en vérité, celui qui croit en moi a la vie. Même si tu sens quoi, tu répètes seulement. Écoute-moi, en vérité, Jésus m'a dit, comme je le crois, j'ai la vie. Tu commences seulement à sauter, j'ai la vie au nom de Jésus, j'ai la vie. Il attend que oui, il a dit la vérité. Directement, tu vis. Mais si tu n'as pas la parole, tu n'es pas rassasié de la parole, c'est très dangereux. Soyez bénis. La guérison et la santé divine est basée sur la prière en langue et la déclaration de la parole de Dieu telle qu'il est écrit en vérité. Soyez bénis. C'est là où que vous allez vivre cette vérité parce que moi-même, je l'ai vécu. J'interdis parmi nous de ne pas écouter les SDF là, l'accusateur. Non. Toi, tu es l'enfant de la maison. Toi-même d'abord, maison de Dieu. Temple du Dieu. Le Saint-Esprit de Jésus habite en toi. Et quand il habite en toi, c'est dans la parole. Nous avons ici, pour conclure, nous avons Jean 6, chapitre 63. On a mis aussi des paroles par écrit ici. Est-ce que tu le retiens, le tout tel qui est là? Même le premier verset là, de Jean 6, 63. On a dit que l'esprit vivifie. Toutes les paroles que je vous ai dites sont quoi? Esprit et vie. Donc cette parole que tu vas déclarer, c'est cette parole-là qui va te donner la vie. Si c'est une parole de guérison, tu as la guérison. Tu as une parole de travail qui te donne la joie, ça va te donner la joie. Tu cherches une parole où il y a l'élévation, tu seras élevé. Tu cherches une parole de régner sur tes biens, tu vas régner sur tes biens. Parce que c'est la parole que tu as déclarée. Soyez bénis. Donc, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Je ne peux pas terminer ça sans vous donner un témoignage à propos de la parole de Dieu. Soyez bénis. Il y a d'autres membres qui sont ici, ils connaissent que j'avais fait jeûne de prière pendant 1 an. Depuis 2021, mai 2021, le 31, j'ai terminé mai 2022. Et là, j'ai prié chaque jour de 1h du matin à 6h du matin. Chaque jour pendant 1 an. J'ai obéi, mais je ne savais pas pourquoi le Seigneur m'avait dit de prier comme ça. J'ai obéi. J'ai commencé à prier. J'ai pris. Je déclare la parole de Dieu. Dès que nous déclarons à l'église, je viens des serres ici. Et l'autre jour, soyez bénis, j'ai déclaré le verset ici que je viens de vous donner, que Jean, là on dit que quand tu pries, tu verras les anges monter et descendre pour te servir. J'ai pris ça. Maintenant, quand je termine à prier, moi, j'ai mon téléphone, il y a M-Pesa. Mais M-Pesa, c'est car rare qu'on m'envoie l'argent sur M-Pesa. Soyez bénis. J'avais même oublié le code. Soyez bénis. Alors, j'ai commencé à déclarer pendant cette période-là. Maintenant, un jour, je prends ça, je regarde dans la maison, dans mon congélateur, neige. Il n'y a rien. Dans mon sac, rien. Directement, moi, je dis non. Moi, aujourd'hui, je vais entrer en vérité. Je prends. J'ouvre le verset là, moi je dis Seigneur, toi tu as dit que je verrai les anges monter et descendre pour me servir. J'ai besoin de voir les anges monter et descendre pour me servir. Je prends Jean 6, je commence avec le verset 48. 47, c'est là on dit en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi a la vie. Mais 48, là Jésus dit que je suis le pain de vie. Soyez bénis. Maintenant moi, je n'avais rien. Soyez bénis. Moi, j'ai dit, tu es le pain. J'ai commencé à déclarer. Je déclare comment tu es le pain de la vie. Celui qui mange n'a pas faim. Mais moi, j'avais faim. Soyez bénis. Parce que je n'avais rien. Parce que jusqu'à présent, moi, je n'ai pas un travail séculaire. Moi, je vis de ma grâce. Soyez bénis. Mais ces jours-là, c'était vite. Mais tout en étant dans cette chaîne de prières. Alors, je prie. J'attends mon téléphone sonner. Soyez bénis. Mais maman fait ça. Tu as un peu ça? Moi je dis oui, j'en ai.
Ok, après, je vois le montant qui est là. Maintenant, je pars chez les campistes. Moi, je dis, moi, je ne connais même pas le code de monnaie. Il me dit, maman, ton âge, moi, il dit, j'ai déjà oublié. Parce que ça fait longtemps. Moi, je retiens que le verset biblique, la prière, mais le code ici, vraiment, là où j'ai écrit, je ne sais pas. Maintenant, j'avais mis ça à côté de mon ancienne Bible. Le papier a été déchiré. Sur le verset là, j'ai perdu. C'est là où j'avais marqué ça. Tellement ça traînait, il n'y avait pas d'MPSA. Soyez bénis. Alors, il dit comment? Il m'a aidé, comme vous connaissez, les jeunes gens connaissent, hein? Le code, il a essayé d'appeler 11-11. Après, on a dit comment? On a posé des questions. Moi, j'ai répondu aux questions là. Après, on a ouvert, on a donné l'autre code. Maintenant, les garçons là me disent non, maman fait ça, c'est moi qui va garder ce code ici. Maintenant, moi, je lui dis, on a dit que c'est personnel. Il dit, mais quand c'était personnel, tu as perdu. Toi, garde seulement. Dès que tu auras le versement dans M-Pesa, tu viens. Et moi, j'ouvre pour toi. Moi, comme vous me voyez ici, depuis que j'ai gardé la parole de Christ dans ma vie, je n'ai pas de doute sur les gens. Tellement j'ai confiance que personne ne me fera pas du mal. Je me vois Dieu dans mon quartier. Je me vois Dieu dans ma parcelle. Je me vois Dieu dans mon entourage. Personne ne peut pas me nuire. Parce que c'est moi, je suis Dieu. J'avais eu confiance. Maintenant, j'arrive comme ça, je l'appelle. Moi, je dis, viens, lis un peu ça. Il lit, allez, il ouvre. Il me donne l'argent. J'ai acheté les choses qui étaient là. J'ai remercié le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Mais c'était peu, hein? C'était 30 000 francs. Maintenant, quand j'ai terminé ça, moi je dis non. Jésus a parlé de la multiplication des pains. Moi je dis Seigneur, moi je ne vais plus avoir, chaque fois que je reçois les messages de MP, ça c'est toujours eux qui envoient, il n'y a pas de retrait. Il n'y a que leur message là. Je suis fatigué de ça. Moi j'aime comme ça, commencer comme ça. Indéterminé, illimité. Soyez bénis. Mais je dis comme si je fais des affaires, mais je dis par la foi, soyez bénis. Je vous assure ici, il y a même un garçon qui est là. Il est mon voisin. Je l'envoie lui. Soyez bénis. Toute cette année que j'ai fait la prière et la déclaration d'avoir les anges monter et descendre, je ne peux pas passer une semaine sans que M-Pesa envoie l'argent à maman Feza. Soyez bénis. Et la fin là, qui était des fois je mange là, ça c'est fini. Et ce sont eux qui gardent le code pour moi. Elles ne m'ont jamais volé. Ils me donnent et je dis soyez bénis. Et puis pas. Soyez bénis. Dieu m'a établi sur mes biens. Soyez bénis. Et les gens qui me donnent là, c'est les gens que j'avais servis avant. Soyez bénis. Quand j'étais venu, d'autres en 2017, d'autres en 2018. Aujourd'hui, j'ai pensé à toi, tu gardes encore les numéros. Est-ce que ton numéro là a M-Pesa? Là, j'ai vu réellement les anges monter et descendre pour me servir. Soyez bénis. Pourquoi? Parce que je garde la parole de Dieu en moi. Soyez bénis. Deuxième témoignage, c'était pour la guérison et la santé divine. Vous connaissez, ma fille était ici. Toujours dans cette période de jeûne d'une année là. Soyez bénis. J'ai fermé la porte. J'ai pris, le Seigneur me dit, ferme le téléphone, ne parle pas aux gens. J'ai fait encore le message parmi vous que je ne saurais pas venir parce que Dieu me dit de prier. Mais je ne connais pas pourquoi. J'ai obéi à la parole de Dieu. J'ai prié. Or là, ma fille avait eu le vaccin de coronavirus ici. Là où il est. 2 doses. Soyez bénis. Même avant de prendre ça, il me disait, maman, non, je ne prends pas. Je lui ai dit non. Les visionnaires devant la chair nous avaient donné la Sainte Seine pour dire c'est notre vaccin. Même si nous nous vaccinons, vous vous souvenez? Il avait dit ici. Ma fille refusait. Moi, je dis non, prends. Comme c'est obligatoire là-bas, tu es étudiante, prends seulement. Et quand tu prends, tu déclares que c'est le sang de Jésus. Et quand il était parti vacciner, il a fait des photos, il m'a envoyé. Lui qui a fait 2 fois les vaccins, Corona l'a attrapé. Seul dans la maison. Maintenant, l'enfant m'appelle, mon téléphone fermé parce que moi, j'ai obéi de ne pas répondre aux gens, de parler qu'à Dieu. Il essaie, ça ne va pas. Il a maintenant contacté famille Lola. Que le téléphone de maman ne passe pas. Et on l'a répondu que ta maman est en prière. Il nous a écrit qu'elle ne parle pas. Dieu m'a dit, moi, si j'ouvre ma bouche, quelqu'un m'appelle, seulement la parole. Pas pour parler autre chose. J'ai fait 10 jours avec cette cure-là. Quand tu m'appelles seulement, maman fait ça, directement la bandit. Déclaration, prière en langue. Déclaration, prière en langue. Arrivé, l'enfant l'a montré le bracelet. L'enfant est resté seul là-bas. Elle m'écrit seulement, maman, j'ai perdu la voix. La respiration, et puis elle était seule dans la maison. Soyez bénis. J'ai dit, Seigneur, tu es fidèle.
je n'obéis pas en vain. Tu m'as dit de commencer la prière depuis mai 2021 jusqu'à mai 2022. Aujourd'hui, nous sommes en décembre. Cet enfant-là, qui avait dit que quand il aura 16 ans, est-ce que je serai là? Comment il peut manquer la voix et la respiration? Non, non. Toi qui m'as guéri l'incurable, je t'envoie là-bas. J'ai commencé à envoyer Psaume 104, verset 4. Il fait le vent, le messager, les nuages, ses cavaliers, le fait des serviteurs. Je commence maintenant à parler les paroles que j'ai gardées dans mon cœur. Seigneur, tu as dit en Genèse 2, je suis la mère des vivants. Seigneur, tu as dit en Ésaïe 65, verset 23, que je n'aurai pas les enfants pour les voir périr. Je ne perdrai pas cette fille. Toi, tu avais dit, Seigneur, si invoque-moi, je te dirai, je te montrerai les choses cachées. Moi, j'ai dit que cet enfant ne mourra pas. J'ai déclaré Psaume 118. Versets 16 et 17. La droite de l'Éternel est élevée là où se trouve mon enfant. Je commence à citer. La droite de l'Éternel se manifeste sur elle. Il ne mourra pas, il vivra, il racontera les œuvres de l'Éternel. Je commence maintenant à enlever tout ce que j'avais gardé ici. Direction là où il y a ma fille. J'ai déclaré. Il m'écrit toujours. Quand je l'appelle pour faire les vidéos, et il appuie seulement comme ça, l'enfant reste là. Tu vois toi-même comment l'enfant est en train de balbutier partir. Moi je dis, Seigneur, non. Toi, tu m'avais dit, moi, avant d'être guéri, Nombre 23, verset 19. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. En vérité, moi, j'ai dit que je n'ai pas eu ma fille pour la voir périr. Je dois voir les enfants de tes enfants. En vérité, tu avais dit en Ésaïe 60, verset 20, il n'y aura pas ni un enfant, ni un vieillard qui mourra avant 100 ans. Celui qui mourra à 100 ans mourra jeune. Moi et ma fille, on n'a pas 100 ans. Donc, personne ne mourra pas. Soyez bénis. Arrivé le 31, quand nous célébrons ici, l'enfant est allé là-bas, on a examiné. Et puis on n'avait pas donné les médicaments. Chez eux, on a dit qu'il ne connaît pas cette maladie. Il n'y a pas les médicaments. Qu'il lit seul dans la maison. Soyez bénis. On est allé l'examiner. L'enfant, cette bête est partie. On a enlevé la bracelet. Et le 1 janvier ici de 2022, l'enfant était guéri. J'avais montré à nos collaborateurs des départements, de notre équipe. Imagine-vous d'abord. Cet enfant qui a vu le miracle, soyez bénis, qui posait la question, est-ce que quand il aura 16 ans, moi je serai là? Maintenant, moi je suis là pour le voir, elle périr. Est-ce que vous trouvez ça normal? J'ai refusé. Avec quoi? La parole de Dieu. Soyez bénis. Donc cette parole que nous gardons, c'est Jésus lui-même. Quand tu libères, cette parole devient médicament. Quand tu libères, cette parole devient solution. Quand tu libères, cette parole devient tout ce que tu désires. Voilà la force de garder la parole de Dieu. Soyez bénis. Ainsi nous allons nous lever pour que nous puissions déclarer la parole en vérité, ensemble avec moi. Mettez-nous debout, déclarons en vérité. Père Céleste, au nom de Jésus, aujourd'hui, j'ai compris que, en vérité, tu m'as dit la vérité. Et cette vérité, moi je crois en Jésus-Christ et je suis sauvé. Moi je garde Jésus-Christ qui est la parole dans mes pensées. Je suis guéri. Je vais vivre longtemps à cause de ta parole. Je garde ta parole. Établis-moi sur mes biens au nom de Jésus. Je garde ta parole et j'ouvre les cieux avec ta parole et je vois les anges descendre, monter pour me servir. Moi, fils de Dieu, j'ai une âme. J'habite dans un corps. Et mon corps est le temple du Saint-Esprit où vit l'Esprit de Jésus dans sa parole. C'est pourquoi je mange sa parole. Je vais me faire rassasier sa parole pour que je vive en bonne santé. Car l'ennemi, je te dis, en vérité, tu es déjà précipité. Et moi, je marche sur toi. Tu n'as aucun pouvoir. Car Jésus-Christ t'a dépouillé. La maladie est dépouillée. Chômage est dépouillé. Pauvreté est dépouillée. Injustice est dépouillée. J'ai maintenant la vie.
et cette vie dans la parole. C'est pourquoi, étant membre de cette alliance, je m'accorde aussi avec parole de Jean 6, 63. Merci Seigneur. Ton esprit me vivifie et toutes ces paroles que je viens d'entendre, que je viens de déclarer, sont esprit et vie dans ma vie. Désormais, je marcherai en vérité, en vérité. Je dors en vérité, je me réveille en vérité, parce que l'homme de vérité, c'est Jésus-Christ que je crois dans mon cœur, que je la garde et que je la publie, afin que je sois la manifestation vivante de la guérison et la santé divine, afin de régner sur mes biens, sur la terre des vivants. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis abondamment. Nous partons.